Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat en droit immobilier et fiscalité immobilière. Je suis investisseur immobilier depuis plus de 20 ans et j'interviens dans de nombreux séminaires immobiliers. Dans cette vidéo, je vais revenir sur la location courte durée et le fameux seuil des 23 000 € qui semble quand même poser beaucoup de questions à un grand nombre d'investisseurs immobiliers. De quoi s'agit-il ? Comme vous le savez peut-être, lorsque vous faites de la location meublée, vous pouvez être sous deux statuts différents. Premier statut, le statut du loueur meublé non professionnel. Deuxième statut, le statut du loueur meublé professionnel. Alors, petite parenthèse de terminologie, ne dites pas je fais de la LMNP, dites je suis loueur en meublé non professionnel. Ou alors je fais de la location meublée. Mais je pense que souvent il y a des petites confusions justement dans l'utilisation des termes. LMNP, LMP, ce sont des statuts de loueur meublé. Le régime fiscal attaché à ces statuts est le régime fiscal des revenus industriels et commerciaux, encore appelés bénéfices industriels et commerciaux. Contrairement à la location nue, où là, on dégage des revenus fonciers. D'accord ? Je ferme cette petite parenthèse de terminologie. Vous voyez que c'est important d'utiliser les bons termes pour qu'il n'y ait pas de confusion. On est loueur meublé non professionnel tant qu'on ne remplit pas les deux conditions suivantes. Pour rappel, si vous réalisez moins de 23 000 € par an de revenus locatifs meublés, vous êtes par défaut loueur meublé non professionnel. Si vous dégagez plus de 23 000 € de revenus locatifs meublés annuels, il faut inclure dans ces revenus locatifs meublés annuels, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires, les charges refacturées aux locataires. Exemple, vous louez une chambre à 380 € et un forfait de charge de 30 €, vous devez donc estimer que le revenu, ce n'est pas 380, c'est 410. 380 plus les 30 € de forfait de charge. Donc ça, c'est vos revenus, pour comparaison avec le deuxième seuil. Donc, si vous dépassez les 23 000 de revenus, y compris les charges refacturées aux locataires, vous devez regarder le deuxième seuil, le deuxième critère. Et donc, si vous êtes par exemple à 40 000 € de revenus locatifs meublés, mais si les revenus professionnels de votre foyer fiscal sont supérieurs, par exemple 50 000 € de salaire dans votre foyer fiscal, là aussi, petite parenthèse, foyer fiscal, qu'est-ce que c'est ? C'est une seule feuille d'imposition pour un couple pacsé ou un couple marié. Puisque là, vous avez une seule déclaration de revenus et donc un seul foyer fiscal. Donc, si les revenus professionnels de votre foyer fiscal sont de 50 000 €, vous êtes également loueur meublé non professionnel, puisque vos revenus locatifs meublés, dans mon exemple à 40 000, sont inférieurs aux revenus professionnels du foyer fiscal, dans mon exemple 50 000. J'espère que ça c'est clair. Maintenant, venons-en à la particularité de la location courte durée. Ce que je viens de vous exposer découle du Code général des impôts. Or, depuis 2017, une disposition spécifique du Code de la sécurité sociale impose aux loueurs meublés en courte durée, donc la location courte durée, il n'y a pas de définition extrêmement précise. Normalement, c'est la location à destination de personnes qui effectuent de courts séjours et n'élisent pas domicile dans la location. Il y a une autre définition qu'on retrouve dans un autre code qui est des séjours inférieurs à 90 jours consécutifs. Mais globalement, on voit bien ce qu'est la location courte durée. C'est vraiment de la location encore appelée saisonnière ou par assimilation à la marque, la location dite Airbnb. Globalement, tout ce qui passe par des plateformes de réservation. En utilisant un bail de location de courte durée.
Si vous utilisez un bail mobilité, même si la durée est courte, pour moi, ce n'est plus juridiquement de la location de courte durée. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo. Donc, cette particularité pour les loueurs en courte durée, qui découle du Code de la Sécurité sociale, c'est que si vous dépassez 23 000 € de revenus locatifs meublés, encore une fois, charges comprises, mais dans la location courte durée, de toute façon, on inclut absolument tout normalement. Si vous dépassez ce seuil, vous allez devoir vous immatriculer à l'URSSAF en tant que loueur meublé en courte durée. C'est vraiment une particularité. Et si vous avez bien suivi, vous pouvez donc être immatriculé à l'URSSAF du fait de la location courte durée sans pour autant être globalement sous un statut de loueur meublé professionnel. Je reprends un exemple chiffré. Si vous avez 30 000 € de revenus locatifs de courte durée, vous devez effectivement vous immatriculer auprès de l'URSSAF, Code de la Sécurité sociale, mais si les revenus de votre foyer fiscal sont toujours dans mon exemple de 50 000 €, vous êtes globalement dans un statut de loueur meublé non professionnel, puisque les revenus de la location courte durée, 30 000, sont bien inférieurs aux revenus professionnels du foyer fiscal, 50 000. Donc vous le voyez, les deux sujets se croisent, et c'est vrai que ça va quand même compliquer notoirement les choses au niveau des déclarations fiscales et aussi, le cas échéant, au niveau de la tenue de votre comptabilité. Encore une fois, j'insiste sur l'importance d'avoir le bon expert comptable qui va s'occuper de tout ça. Ces notions posent beaucoup de difficultés. J'ai régulièrement des questions. Oui, mais si je suis en indivision, si je suis coexploitant, si j'ai également par ailleurs des locations meublées classiques, colocation, location meublée longue durée à l'année, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'ensemble de mes revenus locatifs meublés est assujetti à l'URSSAF, alors même que je suis sous un statut LMNP? Il y a énormément de questions qui découlent de la combinaison des textes du Code général des impôts et du Code de la Sécurité sociale. Je voulais juste revenir dans cette vidéo précise sur cette explication. Et il est vrai que les 23 000 € sur la location courte durée sont le seul critère en location courte durée pour être inscrit à l'URSSAF, mais qu'on retrouve aussi ces 23 000 €, ils ont pris le même chiffre, ce qui n'est pas forcément très malin parce que c'est source de confusion, comme premier critère de passage éventuel en loueur meublé professionnel. Vous le voyez, il y a encore de nombreuses choses à dire sur le sujet, mais là c'était vraiment une vidéo très précise pour au moins lever le doute sur cette première interrogation. Alors, je vais quand même aller un petit peu plus loin puisque, comme vous l'avez peut-être vu dans mon groupe Jurissimo Invest, c'est le groupe Facebook dédié à la fiscalité et au juridique immobilier. Vous pouvez le rejoindre très facilement en tapant Jurissimo Invest dans Facebook, en répondant aux 3 questions et en acceptant les règles du groupe, bien évidemment. Donc j'ai fait un post qui s'intitule « J'ai écrit à l'URSSAF, puis la suite, j'ai réécrit à l'URSSAF pour vous », dans le post dans lequel j'ai indiqué la question posée à l'URSSAF et la réponse de l'URSSAF. En effet, toujours en ce qui concerne ce seuil des 23 000 €, la question m'avait été posée de savoir si c'était 23 000 € au niveau du foyer fiscal ou au niveau des assurés sociaux. Hypothèse, je fais 30 000 € de revenus locatifs meublés, donc plus de 23 000 dans mon foyer fiscal, mais je suis en indivision avec mon conjoint et je suis coexploitant. Et donc, est-ce que les 23 000 € s'apprécient du coup par coexploitant ou bien au niveau du foyer fiscal? Et l'URSSAF m'a répondu très clairement, nous vous informons que le seuil des 23 000 € s'apprécie par foyer fiscal. Donc dès lors que l'URSSAF me l'a écrit noir sur blanc, je vous invite à être prudent à ce niveau-là et à considérer globalement que ces 23 000 € s'apprécient au niveau du foyer fiscal et non pas en fonction des quotes-parts détenus sur des immeubles indivis.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de vous abonner, liker également, et je vous retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo.